J'ai l'arrivage des gras. Chérie, tu peux m'ouvrir les gras s'il te plaît. Chérie, tu peux m'ouvrir les gras là. La porte là me donne trop de... Ouvre-moi les gras ici. Ben, ça, c'est la vie, c'est profiter, il faut profiter. Il faut beaucoup profiter. Bon, il est parti, on continue, on va l'accompagner bien. Bon, je vous parlais du bien-être du cœur. Vous comprenez? Et sa réussite. Il faut couper. Alors, on coupe. D'abord, on va commencer par parler de la marchandise. Mon petit bébé est parti. C'est la voix de nous tous. Donc, on ne peut pas se lamenter dessus. Il y a l'arrivage des gras. Voilà. Vous avez ces gras avec des... Voici les gras. Regardez. Voici ça. Vous avez ces gras qui sont arrivés chez Grand-Mère Golo. On ne va pas sortir tous avec les gras. Ça pèse. Vous avez aussi... Il y a deux qualités de... ce n'est pas la même chose. C'est parce que vous ne voyez pas les trucs. C'est deux qualités de motifs. Je ne vais pas tout sortir, mais parce qu'il y a ça. Vous avez l'arrivage des gras. Voici ça. L'arrivage des gras. Des beaux gras. Des gras haut niveau. Ah, voici ça. L'arrivage des gras. Bon, je ne vais pas tout sortir parce qu'il faut aussi les arranger après. Donc, vous avez l'arrivage des gras. Le nombre que tu veux, tu m'appelles. Je donne les gras. Il y a l'arrivage des gras. Et maintenant même, j'ai eu une nouvelle arrivage. Vous avez l'arrivage des thés d'oreiller. Voilà. Des très beaux thés d'oreiller. Chérie, s'il te plaît, je vais seulement te commissionner. Au lieu d'ouvrir ces thés d'oreiller-ci, je peux avoir celui de camping-car, les deux, le carré et le rectangle. Les thés d'oreiller, c'est ce qu'on a mis dans le camping-car. Les oreillers? Oui, les oreillers, pardon. On donne un de chaque? Oui, un de chaque. Vous avez l'arrivage des thés d'oreiller. Vous avez ça beaucoup. Vous avez ça. C'est très souple et très bien l'arrivage des thés d'oreiller. Il faut bien dormir. J'ai le carré. Je vais me lever. Ma maison est pleine de marchandises. Excusez-moi, ne regardez pas. Donc, vous avez ce genre de thé d'oreiller. Et vous avez le rectangle. Vous avez ça comme ça en rectangle. C'est thé d'oreiller. J'ai 200 pièces. J'ai 200 pièces. Voilà. Voilà, voici ça. Et voici ça que j'ai mis dans mon camping-car. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, les gens qui ont les... Si tu as le sommeil difficile, si tu veux voir ton lit bien, moi, j'aime bien mettre deux thés comme ça, là. Voilà. Donc, vous avez ces deux thés d'oreiller. En vente de grand-mère Gros-Lossal, c'est dans mon camping-car aussi. Moi-même, j'espère. C'est beau, hein? C'est souple, c'est bien. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez ce genre de thé d'oreiller. La personne qui est intéressée appelle. Donc, voici ça. Donc, vous avez ce thé d'oreiller. Voilà. Mon camping-car qu'on se moque, je vais m'aller là-bas dehors. Ici, si vous avez
Le mobil-home est déjà, le mobil-home, ça ne se, on dit comment? Ça part comme des bouts de pain. Mais ça, comme moi-même, je vais utiliser. Voilà, nous sommes en train d'aller en croisière. Donc, vous avez ce magnifique camping-car. Je suis en train d'arranger l'intérieur. Donc, ne regardez pas comment c'est. Voilà ça. Ce magnifique camping-car que vous voyez, c'est presque toute une maison. Hein. Oui, c'est parce que je suis en train de voyager. Ce magnifique camping-car. Là, vous avez votre salon, vous avez votre cuisine. Votre cuisine. Si tu ne veux même pas voyager, tu restes à côté. Voilà. Je suis en train de ranger. C'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Voilà. Voilà ça. Ce magnifique camping-car. Ça, là, on tourne souvent les fauteuils. On tourne les fauteuils pour... ça, c'est mon chapeau que je vais bientôt passer avec et je porte en croisière. Vous avez ici une grande douche. Une grande douche. Quand tu tires, ça fait la douche. Voici ça. Une grande douche. Je vais la nettoyer tout de suite, là. Voilà, une grande douche. Une grande douche, vous avez tout. Les rangements, vous avez tous les rangements ici. Les rangements. Je ne sais pas comment la chambre est. Voilà la chambre. Ça, c'est ce que vous conseille de mettre sur vos lits. Ça là, ce que vous conseille de mettre sur vos lits. Voilà. Donc, on va arranger. Voici la chambre. Voici la télé. Une grande chambre. Hein. Voici la télé, la première télé. Vous avez les télés. Ça, c'est le deuxième lit que vous voyez. C'est branché. Voilà. Attends, voilà le deuxième lit que vous voyez là. Voici le deuxième lit qui descend. Le deuxième lit descend comme ça, vous voyez. Et vous baissez ça pour vous coucher. Ça, c'est le deuxième lit du camping-car. Voilà, les gens qui vont parler de mon camping-car, pardon, je parle pour les enfants. Excusez-moi, Dieu m'a élevé, pardon. Quand vous faites vos clashs là-bas, évitez-moi. La personne même qui peut parler de moi là-bas, j'ai réglé les problèmes des gens ici quand il y avait le Covid. Les 250 000 euros, les 250 euros, je donnais. Pardon, il faut laisser un peu grand mais gros lot. Quand quelqu'un n'est pas dans la saleté, ne la mettez pas dans la saleté. Voilà. D'abord, même c'est la dernière fois que j'ai fait ma allusion aux choses comme ça. Donc, moi, je vais utiliser mes trucs. Voilà, vous avez ce magnifique. Quand vous entrez ici, on tourne les chaises. Donc, ça fait un grand salon. Vous avez ce grand frigo. Donc, je suis déjà en train de faire parce que je vais partir. Demain, sur Marseille, j'ai mis mon piment. Tout. Vous avez le frigo, vous avez le congèle en bas. Voilà. Vous avez ça. Deuxième télé. Voilà. Là où vous brossez, un magnifique miroir. Vous voyez. Voilà, si tu veux vraiment découvrir l'univers de camping-car, tu viens chez Tata Lily à Bomos de Best Trust. Et à partir du mois de septembre, si tu veux découvrir le mobil-home, 4 étoiles, c'est même 5 étoiles. Parce que là-bas, il y a tout. Tata Lily, c'est la référence. Je vous dis, Tata Lily, c'est la référence du chic. Voilà. Je ne fais pas dans le commerce n'importe comment. Ça, aucune Camerounaise ne peut knock mon commerce. Tu as tapé dans l'eau. J'ai dit aucune. Tu vas faire comment? Même étant ici, il y a déjà les commandes. Ce n'est que quand moi-même je conduis que ça reste là. Voilà. Les gens cherchent, il y a quoi dans mon... Ici, tout est neuf, vous voyez. Regardez comment c'est neuf, vous-même. Vous savez, regardez. Parce qu'une sorcière n'est pas encore prise, regardez. Tout est nyang dedans. C'est sorti de l'usine. Pas qu'on fait le tchavoum. Voilà. Allez bien vous renseigner. Prenez les photos, comme j'ai dit là. Allez là où on vend les campings. Vous regardez bien ma conception à moi. Vous voyez, ici, c'est une porte que tu peux rester. Quand les gens sont là-bas, tu fermes, tu es ici chez toi. Voilà. C'est une porte, voilà. Ici, tu peux te brosser. Quand tu es aux toilettes, tu fermes ça, tu tires ça. Voilà, tu es aux toilettes, personne ne te voit. Quand tu finis, tu refais. Quand les gens dorment, si tu as les enfants, vous avez votre intimité. Donc, vous fermez comme ça, vous voyez, les chambres sont fermées. Voilà, les chambres sont fermées. Voilà, quand tu as les enfants, bien, les lits sont bien grands. Je vais arranger là tout à l'heure parce que ça doit partir demain pour Marseille. Le camping-car, c'est du luxe. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas les camping-cars de 25 euros, 50 euros qui sont dehors. Regardez bien. Ça, c'est le luxe. Voilà. Ma beaucoup n'importe quoi. Moi-même, je suis n'importe là qui, mais je ne fais pas n'importe quoi. J'ai vu une personne qui a dit que quand les gens ont grandi dans le marécage, c'est la sagesse. Je préfère vivre mal et terminer bien que commencer bien et terminer mal. C'est l'aigreur.
L'aigreur, mes sœurs, quand tu vois quelqu'un qui venait laver l'assiette chez toi, quand tu vois que c'est toi qui vas bientôt laver l'assiette, ou bien il est déjà plus que toi, aucun cœur ne peut supporter. Ça développe ce qu'on appelle vous appelez ça comment? La jalousie amène vous appelez ça comment? Et bientôt là-bas, d'ici l'année prochaine, je vais ouvrir les maisons d'hôtes. On a commencé déjà à travailler. Donc d'ici l'année prochaine, vous aurez les maisons d'hôtes. Il y aurait 3 appartements d'ici l'année prochaine. On nous a donné le permis de bâtir. Vous savez, même ici, chez toi, même on te donne le permis de bâtir. Ici, c'est le luxe, mes soeurs. Quand tu arrives ici, tu es tranquille avec tes enfants. Tu vas vouloir quoi ici? Hein? Vraiment, quand quelqu'un veut prendre sa bouche, sa sale bouche, il ne faut pas les Liliane Mangue, pardon, il faut aller voir les prêtres. Excusez-moi, pardon. Enlevez-moi la malchance dans la bouche. Vous comprenez, non? Pardon. Mais c'est un con. Je ne suis plus encore dans la... Je suis là dans la cour des riches. Je suis millionnaire, milliardaire. C'est du Toprex. Hein? N'oublie pas ça, chérie. On est milliardaire. Voilà. Il y a beaucoup de gens que j'aime marcher avec eux, même l'aiguille, je n'ai pas. Je dis même l'aiguille que, hein, il dit que ma soeur, tu m'as donné, moi aussi je te donne. Zéro. Les amitiés, hein, c'est donnant. Mais soeur, si ton ami vient te donner quelque chose de 100 000 ou bien de 10 000, donne-lui aussi quelque chose même de 1 euro. Ça prouve que tu as une bonne fond. Mais soeur, comment reconnaître un vrai ami? Un vrai ami, c'est celui que même une fois par an, t'achètes un stylo, il vient te donner. Il t'achète même un jupon, il vient te donner. Ça, c'est l'amitié pure. Mais une amitié que ça vient de ton côté, c'est de la mendicité, c'est de l'escroquerie, ce n'est pas de l'amitié. Vous comprenez? Bon, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le bien-être du cœur. Vous savez, mes chers sœurs, le bien-être du cœur, c'est quoi? C'est savoir donner à une personne ce qu'on t'a donné. C'est savoir dire merci. C'est savoir reconnaître que la personne ne m'a rien fait. Parce que mes sœurs, quand quelqu'un ne t'a rien fait dans ta vie, quand quelqu'un ne te doit rien et que tu ne le provoques pas, ton cœur est tranquille. Mais quand quelqu'un ne t'a rien fait, que tu t'attaques à la personne, tu vas rester toute une vie à insulter la personne. Vous comprenez? Tu vas rester toute une vie à l'insulter parce que tu vas devenir esclave de la personne. Ton cœur va développer une haine inutile, une haine stérile qui va faire que tu deviens esclave de la personne. Quand tu restes comme ça, tu penses que tu vas dire à la personne parce que tu es déjà esclave spirituel, esclave moral, esclave psychique de cette personne. C'est pourquoi je vous dis, mes sœurs, moi, dans les réseaux sociaux, là, c'est pour m'amuser. Je ne suis pas là pour le sérieux. Je dors bien et ma vie. Aujourd'hui, si je pars, mes enfants, même s'ils sont au Cameroun, ils peuvent partir dans le monde entier avec ce que je les lègue, avec ce que je les laisse. Ce n'est pas en bain que l'enfant a réussi. Je vous vois vous aimer trop dire qu'au hôtel, ce n'est pas les robes qui fait que l'enfant réussit. Ça. Ah non, 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 non. Qui m'appelle là? Ouais. Oui, tu dis? Oui, d'accord, d'accord. Est-ce que je vois même les images? Qui est même venu là? Je vous dis que les affaires de malédiction, là, il y a des gens, Eric là est où? Tu n'en sais rien de ce don à Asta. Eric Raoul, je vais d'abord, avant de te bloquer, Eric Raoul, tu sais, tu es parmi les gens qui boivent le sang la nuit. Tu es parmi les gens qui sont nés là où il y a une haine élevée. Je ne suis pas responsable de la malchance de ton cœur. Ce n'est pas moi qui t'a fait naître là où il y avait la haine, d'accord? Tu dégages de mon mur. Harcèlement, moi je te dis d'abord ce que tu m'as fait. Voilà. Bon, ça doit être 9 heures et moins. Donc, quand il ça
Il y a les gens qui sont nés là où il y a la lumière. Hein. La lumière, ce n'est pas la richesse. C'est d'abord être heureuse d'abord. Apprendre à être heureux, accepter ce que tu es. Être heureux, c'est d'abord accepter d'abord le peu que tu es avant d'ajouter. Si tu n'es pas heureux avec ce que tu as, tu ne seras jamais heureux. Bloqué, Eric. Eric, bye. On te dit quelle vérité. Tu viens dire qu'elle va dire la vérité à ta propre vie. Dis la vérité à tes soeurs. Tu veux me dire la vérité de quoi? Hein? Mais les milliardaires, tu veux dire quoi un milliardaire? Tu crois qu'il peut arriver au village, on m'envoie? Tu crois que quelqu'un peut arriver au village, on m'appelle n'importe comment? Je suis un milliardaire. Mais toi, un milliardaire, je ne peux plus arriver au village, on m'envoie. Hein? Ou bien il y a une réunion familiale, on me met derrière. Hein? Tu comprends? Donc, je ne joue plus dans la cour des petits. Mais tu es milliardaire, mais milliardaire. Tu peux entendre ça comment? Je suis parmi les milliardaires de Facebook. Vous voulez entendre quoi? Je suis milliardaire. Tu vas entendre quoi? C'est n'importe qui construit l'immeuble. C'est n'importe qui construit l'immeuble. Hein? Tu veux dire la vérité à quelqu'un qui construit les immeubles, à quelqu'un qui a le camping-car, quelqu'un qui a le jacuzzi. Tu veux dire à quelqu'un qui a le jacuzzi au Cameroun que... Tu viens me dire quoi? J'ai cassé même ma maison pour agrandir encore. Tu viens parler à quelqu'un qui a le jacuzzi. Va dire à tes soeurs. Va conseiller tes soeurs. Parce que moi, ma mère a eu une soeur. Ma mère a eu un enfant. Mon enfant est arrivé ici. Ma grande soeur est arrivée ici. Voilà. Va dire à ta soeur. Bon, comme je vous disais, la paix du cœur. La paix là. Quand tu as la paix du cœur, tout te sourit. Quand tu as la paix du cœur, tout marche. Quand tu as la paix du cœur, rien ne t'arrête en route. C'est quand tu mets le désordre dans ton cœur. Le désordre commence d'abord par mettre la haine. Et la haine, c'est le manque d'ambition. La haine, c'est le manque c'est le découragement. Quand tu te décourages, tu te dis depuis chercher au mariage, les hommes ne viennent pas. Quand c'est déjà que tu fermes tes fesses, ma chérie, tu dis qu'ici, vous n'entrez plus. Moi, j'aime le marché. C'est pour ça que vous envoie ma soeur. Tu cherches le mariage 1 an, 2 ans, 3 ans. Va au marché, tu t'assis. Tu sors tous les jours. Tu dis qu'ici, l'homme qui va entrer, c'est l'homme qui va me construire quelque chose. Quand ça ne va plus, tu prends des décisions radicales sur toi. Tu dis que c'est fini. C'est fini. En passant, vous avez des beaux gras. Des beaux gras. Je gramme vous. Assis à l'arrivage. Je vais quand même ouvrir celui-ci pour que vous voyez. Parce que j'en ai plusieurs. De très beaux gras. Je vais sortir. Non, c'est trop blanc aussi pour sortir. Vous voyez les motifs. Voilà. Voilà les motifs. Très beaux gras. Voilà. Pour les palais, les luxes. Le luxe, voilà. Les très beaux gras en passant. Vous avez même les thés d'oreiller. Je vends même les thés. Je vends même les thés d'oreiller comme ça, simple. Avec ça. Vous avez ça. Voilà. La tata, je te prends. Tu n'as pas lancé. Tu n'as pas lancé, Reine Galloise. J'ai tellement pleuré que mes yeux m'ont gonflé. Mais demain, je vais oublier parce que demain, je pars pour Marseille. Demain, Marseille, je vais profiter pendant 7 jours dans mon bateau. Milliardaire. Mais tu es milliardaire, je suis milliardaire, même si c'est dans la tête, mais je suis un milliardaire. Hein? Essaie un peu de lancer ma reine. Bien que vous allez dire quoi, même? Mais je vous en supplie, mes soeurs, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, je ne suis plus dedans. Ouais, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est vraiment belle, mon papa Grolo ne peut pas la laisser. La plus vaillante, la plus charmante,
la plus coquette, la plus amoureuse. Elle est la plus belle parmi les femmes camerounaises. Ah, la plus Oh maman, oh maman, oh maman, oh maman, tombe tata Lili, même maman tombe. la beauté. Oh maman tombe la maman des enfants, même maman tombe. Oh la maman tombe l'épouse de grand-père Golo, même maman tombe. Thomas, tu es où depuis? Ouais, tata, laisse-moi chanter pour toi. Laisse-moi t'honorer. Laisse-moi t'honorer, tata. Non, Je ne pose pas. Il est en train de négocier pour me marier. J'ai refusé. C'est un Wolo. C'est un Wolo, tata Lili. Il est partout, dans tous les inbox des femmes là-bas sur Facebook. Je ne peux pas épouser Fantoma Tarzan, je suis désolé. Il a dit négocier avec toi maintenant que ma belle-mère. Et qu'il arrête d'appeler ma grand-soeur ma belle-mère. Laisse-la tranquille. Oh, maman tombe la plus belle. Maman. Tu peux pas les comprendre ici là que ma tata, que la maman des enfants sont différents de Asda. Elle a fait fort. Maman, je te dis, j'attends que ça claire dans mon compte, maman. La fille, vous qui parlez de tata Lili un jour là. Maman. Il n'y a pas son Dieu sur la toile, maman. Il n'y a pas sa photocopie sur la toile. On est là pour travailler pour Dieu, ma belle-mère. Fantoma Tarzan. Tata Lili à Bomos, grand-père Golo. Fantoma Tarzan. On fait une transaction de 5 000 € pour le terrain de Asda. 5 000 €. J'attends que ça claire dans mon compte. J'attends que ça claire dans le compte. Avant, je viens faire le boucan. Parce que quand ils ont mis ça avant-hier, donc on met c'est 4 à 5, donc c'est 4 à 5 jours, 5 working days. Cette grande dame, vous voyez là. Maman qui peut prendre 5 000 € il faut épouser sur les réseaux sociaux là. Il serait plus Wolos. Il faut l'épouser, on va organiser la dot. Il vient nous donner la dot ici. Elle a fait fort. Fantoma Tarzan, mon chéri. Je dis que ta belle-mère a fait fort. Elle a fait fort. Elle avait dit qu'elle va donner 5 000 € pour le terrain de Asda. Cette grande dame-là, je témoigne aujourd'hui là, je suis en train de partir au pays pour l'anniversaire d'une autre grande dame. Je veux témoigner cette dame-ci. Je veux valoriser Tata Lili toute ma vie. Tata Lili m'a appelé quand on m'a mise dehors, quand on m'a humilié. Elle dit, Reine Galloise, tu n'es plus au niveau là. Nous, les bienfaiteurs de Asda, on va te soulever. Parce qu'on connaît ce que tu fais. Nous, les bienfaiteurs de Asda, nous allons te soulever, Reine Galloise. Tu n'es plus au niveau de pleurer comme ça. Attends, je t'ai envoyé. Je suis allée les dire au revoir à l'hôtel. C'était quel hôtel là, tata? L'hôtel quoi là? L'hôtel Bagnou. Papa a dit ceci. Grand-père Golo a dit ceci. Nous, à Bomos, on va te donner 5 000 €. Je me suis évanouie le jour là. Je me suis évanouie. Tata a dit que je vois ton travail. Papa a dit, grand-père Golo a dit ceci. Nous, on voit ce que tu fais. Tu n'es pas fausse. Tu fais avec tout ton âme. On va te soutenir. Viens doter. Mais chérie, Tata Lili, grand-mère Golo, vous voyez là, a donné 5 000 €. 5 000 € pour le terrain de Asda. Donc, ça va arriver la semaine prochaine. D'ici demain, tu aurais ça dans toi. Peut-être comme il y avait les fêtes. Donc, c'est au Cameroun que je vais faire, que je vais crier. C'est au Cameroun que je vais, quand ça va crier dans mon compte. Je vais crier sur les réseaux sociaux. Tata Lili à Bomos. Les gens qui ont dit dernièrement que tu as le gros cœur, tu fais un terrain de 100 millions, de 50 millions, tu as le gros cœur. J'ai dit qu'il y a les gens, j'ai les gens derrière. J'ai les bienfaitrices qui peuvent se lever et donnent. Voilà Tata Lili qui est là. Et c'est pas seulement moi qui soutiens comme ça. Hein. C'est pas seulement Asda qui soutient. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas que va soutenir Asda. Ça m'a fait mal. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ne raconte pas n'importe sur la personne là. Tata Lili, c'est une grande dame. Elle soutient beaucoup de blogueurs sur la toile. Elle soutient beaucoup de personnes dans l'initiative. C'est pas seulement la Reine Galloise. Elle soutient beaucoup de personnes. À Bomos, c'est au Cameroun, on voit. À Bomos, c'est au Cameroun, on voit. Une dame se lève avec son mari. Une milliardaire. Tata Lili est milliardaire. Voilà. J'ai entendu ta voix. Ouais, regarde Golo, regarde ma coupe. Mon papa chéri, mon papa chéri. Dis qu'il va voir ça. Je vais danser pour mon papa. Je vais danser pour lui. Tu as ce que j'ai envoyé. Hein. Oui, papa, quand ça va arriver dans le compte, je vais dire ça. Je vais t'appeler papa. C'est une grosse somme, Tata Lili. Comme c'est une grosse somme là, non? Comme c'est une très grosse somme.
La banque prend le temps. Tu vois un peu, non? Ils prennent 3 à 4 jours, 5 jours comme ça. Quand tu as une grosse somme, oui, ils prennent le temps. Hein, c'est pas rapide. Donc, quand ça va épouser ta fille. Non, Fantoma. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, papa. Il dit qu'il est amoureux. Non, je dis que je n'aime pas Fantoma Tarzan. Il n'est pas mon mari. Je refuse ici. Il est jeté ici là. Chérie, le monde doit te témoigner, ma tata. Tu n'es pas n'importe qui. Et Fantoma dit que bisous, dit aussi faire bisous, même si c'est un galop, on va arranger le mariage là. Tata chérie, il y a le chef Rodrigue qui te salue là. Papa, salut le chef Rodrigue. Le chef Rodrigue vous salue depuis papa. Papa, grand peu gros lot. Chef Rodrigue. Il va venir me préparer pour toi, fait qu'il vient me préparer. Oui, il va venir préparer pour toi. Oui, papa, il est très bien. Il cuisine très bien, papa. Il cuisine très bien, tonton. Il cuisine bien, il est très gentil. Chef Rodrigue, voilà. Tu te rappelles, tu avais donné 100 000, non? Pour lui, la fois passée, tu avais donné 100 000. Il n'a même jamais eu les 100 000. On a détourné les 100 000 là. Il n'a jamais eu les 100 000 là. Les gens avec qui, il y a certaines personnes là qui ont détourné ça. Maman, il m'a dit, tata, il a donné à Bobo 5 000 € pour le terrain de Asda. Ici, on t'attend avec la dot. Viens seulement, Fatima. Ici, la dot est par moins cher. Pour doter Rengaloise, il faut mettre au moins 100 000 € dans ton. Parce qu'on m'avait demandé 2 camping-cars. Maman, je suis ta petite soeur, je m'accroche, je m'engale sur toi. Je meurs avec toi. Tu m'as à midi, je meurs à midi 1. Je meurs à midi 1 minute. Je m'engale sur toi comme ça. Maman, ma grande soeur, tu as donné. Ma grande soeur, tu as donné, maman. Je peux blaguer. Je peux blaguer avec toi. Ceux qui ne connaissent pas ta valeur, c'est le problème. Ceux qui ne connaissent pas ta valeur, c'est le problème, maman. Je dis que, Tata Lili, tu te rappelles, Tata Lili, oh. Jumeaux, on te dit que avant de faire les jumeaux, tu m'achètes un camping-car. Ouais, ne cherche plus Fantoma Tarzan, tata, pardon, c'est un gigolo. C'est un gigolo là-bas, tata. Oh, c'est un gigolo. Il va venir manger notre argent pour rien. Maman, mes copines, j'ai dit grand-mère Grolo, avec grand-père Grolo, on mis 5 000 € dans le compte pour le terrain de Asta. 5 000 €, ça fait combien en France CFA? 5 000 €, ça fait combien? 3 millions. Vous avez compris? Pour ceux qui criaient que tu as le gros cœur, un terrain de 50 millions, un terrain de 100 millions. J'ai les gens. On a mis le pied à l'édifice. Maintenant, même si tout le monde va donner ce qu'il peut. C'est ça, tata. Si les gens se lèvent, on t'attend à 5 000 €. Ça ne va pas acheter le terrain. Moi-même, j'ai mis 2 000 €. Moi-même, personnellement, la reine galloise, j'ai mis 2 000 pounds. Mon argent, 2 000 pounds sur ça. Moi-même, personnellement. Voilà pourquoi ma grande soeur me soutient. Parce qu'elle connaît que je n'attends pas seulement des bienfaiteurs. Elle connaît que moi-même, je bosse. Parce que c'est que toi-même, tu m'aides d'abord ton argent. Merci, tata. Merci. Moi, je suis d'aller au pays là-bas. C'est une grande dame toujours. Tata dit merci à maman Abigail de ma part, non? C'est elle qui m'a invité au pays pour son anniversaire samedi. Maman Abigail, non, ma soeur Abigail, ma petite soeur Abigail. La femme du maire de Bapotame 2. La femme du maire qui avait invité Luther, non, la marraine de Luther. D'accord. Merci pour ce que tu fais pour elle. Pour être à son anniversaire samedi. Et elle célèbre ça où à Asda. Et ce jour-là, elle a dit que ce jour-là, c'est uniquement tous les dons qu'elle aura, c'est pour les enfants différents. Comment ne pas honorer cette dame? Bien ça. Comment ne pas l'honorer? Abigail, c'est le nom de ma petite fille. Ma petite fille s'appelle Abigail. N'est-ce pas, tata? Elle est gentille. Une femme gentille qui donnait beaucoup à manger aux gens. Maman Abigail, ma petite sœur Abigail, merci. Bravo. Bon de ma petite fille. Mes copines, dès que l'argent la clé dans mon compte, je vais faire le boucan au pays. Je vais chanter, je veux que ma voix va tomber. Je vais crier pour Tata Lili, grand-père Grolo. Je vais secouer le pays pour eux. C'est pas ce que j'ai dit. C'est Fantoma qui me fait rire comme ça. Ouais, pardon, Fantoma Tarzan m'énerve jusqu'à. Il ne veut gâter mon direct. C'est quoi Fantoma Tarzan? Pas. C'est quoi Fantoma Tarzan? Je ne t'aime plus. Il dit que là, il ne part pas, il signe indien maintenant. Il va partir où? Quand il était personne, que sa belle-mère riche, que sa belle-mère milliardaire, tata.
J'ai même mes lunettes. Avant de faire le direct là. D'accord. J'ai mis les lunettes là-bas. J'étais vraiment mal, ça me fait bien de rire parce que depuis hier, j'ai tellement pleuré. Comme je dis, c'est un monsieur qui m'a aimé pour rien. C'est un monsieur qui m'a ouvert les portes. Si je voulais m'entrer dans les médias, j'allais entrer, mais je n'ai pas le temps, je suis tête en l'air. Oh, donc, je va et repose en paix. Je vais accompagner Bessan Taxi jusqu'à Balévin. Je vais accompagner jusqu'à Balévin. Mais je suis à l'aéroport là, il m'a suivi. Je suis à l'aéroport pour le Cameroun là. Je vais au Cameroun, j'arrive demain. Je prends le vol de la nuit. Et bien avec Éthiopia. Je prends le vol de la nuit là. J'arrive demain à 11h. On va te demander que tu manges quoi? C'est un fish en dish. Quand tu pars, tu prends dish. Quand tu rentres, tu prends fish. N'est-ce pas? Mais ça serait pareil alors parce que là, je prends à partir de Londres. Là, je suis à Londres, Tata. Éthiopie est bien. Éthiopie est bien plus que Bruxelles. Ah bon, hein? Parce que Éthiopie de la France, de Paris, ça va être bien parce que la France, d'abord, vous préparez d'abord bien là-bas. Non. Ici à Londres, alors, je veux voir. Ça ne prépare très bien. OK. Tu fais un très, très bon voyage. Le Seigneur va te dire. Thank you very much. J'ai même d'abord bien mangé, moi. J'ai mangé au chinois ici, là. Dans un restaurant chinois ici, c'est bien. Ah, d'accord. Tu vois, je vais te montrer ça. Demain, là, je vais apprêter le camping-car. Je suis en train d'apprêter mes bagages. Demain, là, je prends le camping-car pour Marseille. On va garer au port de Marseille. On va garer dans le port de Marseille samedi et puis je pars en croisière. Et puis, je fais aussi le régime là. Alors, j'ai pas envie d'arriver au pays avec le gros ventre. Donc, j'ai envie d'arriver avec le ventre plat. Comme ça, là, demain, là. Parce que dès que j'arrive à Douala, là, je lance directement sur ma Foussam. Hein. Dès que j'arrive à Douala, je ne vais même pas me reposer. Négocier avec moi directement Bafoussam. Oui, non, dans Éthiopie, la bouffe est très bien. Il y a l'espace pour que tu peux. Ce n'est pas serré comme dans Air France. Les avions sont vraiment spacieux. Hein. Éthiopie est bien. C'est que bon, moi, là, la vieillesse, là, fait que je n'aime plus j'aime maintenant les directs. Là, j'ai pris Air France. J'ai pris Air France. Okay, mais ça ne coûte pas cher. J'ai pris le billet à 1200 avec 2 bagages. Je confie la boule moi-même, c'est ma première fois de prendre l'Éthiopie. Je vais prendre l'Éthiopie pour la première fois aujourd'hui. Parce que je prends toujours Bruxelles ou Turquie. Avant, je prenais Turquie. J'ai pris Turquie une fois quand il y avait eu les problèmes. Quand il y avait eu attentat à Bruxelles, là, non? Tu te rappelles? Oui. J'ai pris Turquie. Voilà. Depuis là, mais je prends toujours Bruxelles pour les enfants. Parce que Bruxelles est short. Ce n'est pas très long. C'est 8 heures de voyage. Voilà. Moi, ça fait 3 ans. Je suis restée avec Air France. Je reste avec Air France. À peine quand tu montes, tu prends le premier film. Quand vous mangez, à peine tu vas voir le deuxième film, on dit que vous êtes déjà arrivé. Ouais, avec Air France. Oui, mais c'est trop serré dans les petits chaises là. Pour la première fois, je suis parti au pays, j'avais pris Air France. En partant, la siège, ça ne me suffisait pas, non? Le siège, là, comme ça, voilà, mais ça ne me suffisait pas. J'étais costaud en partant. En rentrant, maintenant, j'étais obèse. Ils m'ont demandé que ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé avec mon pays. Pourquoi je parle, je suis je rentre. Parce qu'en partant, en rentrant, non. Voilà que j'étais assise, j'étais assise, j'étais étouffée. Je n'étais pas bien assise. En rentrant, il n'y avait plus ma place. Les chaises là sont trop. Les chaises là sont. Alors que tu vas maintenant pour l'Éthiopie, mais l'Éthiopie est souvent plus cher qu'Air France. Hein. En décembre, l'Éthiopie était plus cher qu'Air France. Les sièges de l'Éthiopie sont larges. Les sièges là sont larges. Oui, l'avion même est bien large. Tata, depuis que j'étais rentré avec Air France, et en rentrant, je n'avais plus ma taille là. J'ai moi fui Air France depuis le moment là. Non, Air France, moi je prends seulement parce que je ne supporte pas le vol. Bonsoir Olivier Objectif. Bonsoir. On te salue Tata. Olivier te salue. C'est là-bas les gens qui tiennent à Bomos. N'est-ce pas Tata? Oui. Dans ma coupe que Dieu a fait, que les ancêtres ont demandé que je parte aller au pays. C'est ma coupe là. Coupe bizarre. Toi, tes coupes là, c'est les ancêtres. Toi, tes coupes. C'est pas moi, c'est les ancêtres qui me dirigent, c'est pas moi. Maintenant, ça va rester debout. Après, tu vas finir, tu vas faire des quitos. C'est pas moi, c'est les ancêtres qui m'ont fait ça. C'est pas moi, je te dis. Non, mais pas faire ça sur la tête. Arrivé là-bas, la vision m'a montré que tu dois faire ça sur la tête. Il n'y a pas moi qui fais, je te dis. C'est les ancêtres qui me dirigent. D'accord, fille Bana. Il y a fille Bana qui te salue là. Bonjour. Coucou, fille Bana. Bonjour. Ma belle-mère, elle négocie pour moi. Elle ne négocie rien. Je ne l'aime plus.
Rose comme ça. Il est Rose partout. Il est à gauche, il est à droite. Ouais. Pardon, Fantômas, souhaitons les condoléances à Tata Lili, à notre grand-mère, à notre milliardaire, la milliardaire. Il est allé se reposer. Tassé est allé se reposer. Ouais. Merci Iris Vegas, merci maman. Merci, il allait se reposer. Il était pour moi un pilier. Un pilier. Même si je voulais quel média, il était là pour moi. Ouais, tata. Même si j'allais, si ce n'est que lui, pleurer l'autre jour. Si ce n'était que lui, c'est que je partais à Canal 2 tous les matins. Mais je suis à Kribi, je ne peux pas. Fantômas, tata Lili a pleuré l'autre jour, j'ai eu peur. Hein. Tata Lili a pleuré l'autre jour jusqu'à... Hey, j'ai dit, ouais, tata, calme-toi. Calme-toi. J'ai trop discuté, Bertrand. Je l'ai trop discuté. Ouais. Grand-père Gros, on a appelé le médecin, on dit, fais tout ce que tu peux. Ne compte pas. C'est mon fils. Quand il arrivait quelque part, vous buvez même. Il arrive. Il devait aller couvrir l'émission, le baptême du fils du ministre de la Communication. Et moi, je suis pas venue brusquement. Il a carrément dit que ma mère est déjà là. Ma mère est arrivée, je ne peux pas. Prenez au nom. Quand j'étais au camp, même s'il y avait quoi, quand vous discutez quoi, il dit que ma mère et mon père sont en héros. C'est-à-dire, il se vantait alors que je lui donnais rien. Mais pendant les dons, il va courage, maman, même si on allait faire les dons où il avait sa caméra. Il avait courage, maman, courage. Courage. Je sens que les dons, si plaisent, les dons de juin, ça serait un peu, ça serait très mouvementé pour moi. Si tu vas penser à lui, non? Si j'aurais le courage. Je te dis. Ça va aller. De juin. Tu es une femme forte, hein? Tu es une femme très forte. Tu es une grande dame. La molle, c'est dur. Hein? Et merci encore pour tout ce que tu fais à tout le monde. Parce que tu ne fais pas seulement à Asda. Tu fais à tout le monde, tous ceux qui t'aiment sincèrement. Même ceux qui viennent vers toi, avec dans l'hypocrisie, tu les fais. Si après ces personnes-là se retournent contre toi, c'est Dieu qui va juger n'importe qui. Mais moi, j'ai dit qu'en tout cas, on dit dans la vie que tout le monde a sa... Vous avez vu mon titre, tout le monde a sa route à tracer sur terre. Mais moi, je vais te dire à mes enfants, mon secret, c'est être heureuse. Mon secret, c'est ne pas penser mal d'une personne. Quand je me lève le matin, je mets la musique. Je chante parce que je n'ai pas envie de penser mal de cette journée. Je n'ai pas envie de la journée. Quand je vois qu'il y a un marché quelque part, je prends mes sacs, je prends mes trucs, je m'en vais me placer. Quand le marché finit, j'ouvre ma voiture. Le jour qu'on m'appelle quelque part qu'il y a la vente, je pars, je m'en vais vendre. Donc, courage, en tout cas, chaque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que si elle n'avait pas l'argent, tu devais l'honorer. J'ai dit à la personne que déjà, elle ne sont même pas d'abord les amis parce que c'est même derrière le combat des enfants différents qu'elle est avec moi. Tata Lili m'a adopté comme sa soeur par rapport au travail que je mène, par rapport au combat que Dieu m'a donné, m'a mis dedans. C'est par rapport à ça. Parce que si c'est une question d'amis, elle et moi, on n'est même pas de même catégorie d'amis. C'est une milliardaire, maman. C'est une milliardaire. Tous les milliardaires là, même parce que j'ai fait le travail de Dieu. C'est tout. On a le même niveau. Vous dites que si elle n'a pas d'argent, tu devais l'aimer. Ma tante est avec moi parce que j'ai fait le travail de Dieu. Elle voit la vérité en moi. Elle voit la détermination. Nous sommes dans le social. Nous sommes collègues dans le social. Elle me soutient parce qu'elle voit comment je fais les choses. Voilà. Elle voit comment je fais les choses. On se soutient. Moi, j'apporte mon petit plus. Mon petit plus comme ça là. Donc, je fais de mon mieux aussi pour l'assister comme je peux. C'est pas ça ma détache où. C'est tout. Hein? C'est ça. On pas le cœur aimer quoi. Si ce n'est pas le travail des enfants différents, est-ce qu'elle devait avoir le temps même de me parler sur les réseaux sociaux? Allez, moi, on va parler quoi? Le ciment, j'ai conçu la maison. On va parler de la vente de quoi. Je suis dans le ménage là-bas, chez les personnes âgées, tout et tout là. On devait parler quoi? C'est une milliardaire qui est devant vous là. Comme ça, pardon. C'est le travail de Dieu qui m'a mis en haut. Quand tu œuvres pour Dieu envoie ses enfants là. C'est ça qui me met en haut. C'est le travail de Dieu qui me met en haut. C'est une milliardaire qui est là. J'arrête son sac, je porte son sac sur ma tête, je cours avec, je suis ménagée chez elle. Je fais le ménage chez elle. Il y a une dame qui m'a posé la question et je lui dis encore, ma chérie,
quand ton cœur est propre, je vous dis encore, je vous avais pris l'exemple d'une maman, mes sœurs, quand tu as tes enfants, si toi-même tu es honnête, c'est pour ça que je dis aux femmes que avant d'accoucher, il faut réfléchir si tu vas garder d'abord ton corps, si tu vas garder ta vie. Je te laisse faire ton direct. Là, tu lis les commentaires. Tu lis les commentaires aussi, tu les salues. D'accord. Une femme qui... Steph, attendez. Stéphie, voilà. Une femme qui respecte son prochain, vous comprenez, non? Tout est basé sur le respect. Qu'on ne vous trompe pas, mes chères sœurs. La vie, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans la vie. La vie, si c'est le respect. Je vous dis que la clé de chaque ouverture, ce que tu peux avoir dans ta vie, mes chères sœurs, si tu n'as pas la patience, le respect, apprendre à pardonner. Alors, Steph, oui, j'ai lancé. Je t'ai lancé. Prends l'appel, non? Dans la vie, mes sœurs, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas un miracle à quelque chose. Il n'y a pas un miracle. C'est pour ça que vous voyez beaucoup finissent chez les marabouts. On part chez les marabouts, pourquoi? Parce que c'est le manque de... On dit comment? Tu pars chez le marabout quand tu n'as plus rien à faire, quand tu vois que tu as tout perdu. Mais non, ma sœur, ne perds rien. Change ton environnement. Même les amis, s'il arrive que mes sœurs, les affaires que je vois que mon ami de 30 ans, vous avez fait quoi ensemble? Il n'est pas marié, tu n'es pas marié, c'est pas toi, ma chérie. C'est pas toi. J'avais mon arrière-grand-père, mes sœurs. Tous les soirs, il nous mettait sur le coin du feu, il nous parlait. Si tu vois déjà que dans un quartier, tu as déjà 20 ans, tu n'as rien fait, quitte de là. Ton bonheur n'est pas là-dedans. Si tu marches avec quelqu'un qui aime les palabres, ma chérie, ce n'est pas toi de la personne. Elle va te contaminer, ce qu'on appelle les ennemis. Vous comprenez, non? Les ennemis, quand vous entendez le mot ennemi, ennemi, c'est comme on dit la mort. C'est un mot qui pèse. C'est un mot, quand tu entends quelqu'un parler d'ennemi, c'est comme si vous parlez comme un jouet. Mais c'est un mot qui est très fort. C'est un mot qui est très dur, mes sœurs. Je ne peux pas appeler quelqu'un ennemi parce que moi, je ne les aime même pas. Et c'est pour ça que je ne peux pas porter les ennemis de quelqu'un. Je ne peux pas porter la poisse d'une personne. Ma mère m'a donné tout pour avancer avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je vous dis à chaque fois que vous allez rester, avant de sortir de chez toi, il faut prier. Le signe de croix, ce n'est pas la prière. Si tu ne peux même pas prier, ma chérie, essaie de mettre une musique religieuse. Je vous avais montré un machin ici sur YouTube. Voici ça. Quand tu sors à la maison, il faut mettre ça. Quand tu es en train de travailler, prière de délivrance et de libération. Voici ça. Je vous avais montré ça. Voici ça. Il faut mettre, mes chers, mets ça. Vous voyez un peu, non? Il faut mettre. Tu mets cette prière. C'est facile à voir. Une femme est à genoux. Dès que tu veux dormir le soir, ma chérie, il faut mettre. Il faut mettre. Je te jure que tu vas te rendre compte que même si quelqu'un t'insulte, ça ne t'intéresse pas. Parce que quand tu es spirituellement imprégné dans la prière te fait voir des gens comme si ce sont des gens qui vont partir demain. Tu te dis non, je vais profiter avec la personne. Et il faut savoir que le monde ici est tellement ingrat. Les gens que vous voyez qui m'insultent aujourd'hui, je les ai donné mon argent. J'ai rempli ma voiture, je suis allé leur verser à manger. Mais aujourd'hui, ils m'insultent. Mais ça ne peut rien me faire parce que je sais que moi, je suis quittée de là, je n'ai pas l'aiguille. Et c'est pour ça que je vous contamine. Je vous dis que mes chères sœurs, même si quelqu'un est milliardaire, il t'achète même tout. Toi aussi, va m'acheter le cabas, même le pain, viens donner. Viens donner. Viens donner. Quand tu viens aussi donner. C'est que reconnaître une amie, c'est celle qui cherche aussi à te faire rire. C'est celle qui cherche aussi à te donner comme tu donnes. Les amitiés là que vous voyez que tu es là, c'est toi qui donnes, personne ne te donne jamais. Ce n'est pas l'amitié. Il ne t'aime pas. Le jour que tu vas diminuer, il irait mal parler de toi. Il va chercher ta mort. Mais moi, ma mort viendrait du ciel. La personne qui va jubiler que je suis parti va perdre son temps. Parce que nous sommes tous de passage sur terre. Mais sœur, moi, je vous dis, on m'a fait ça une fois. Une dame de la toile-ci m'a mise dans les clashs une fois. C'est ce qu'on dit que les moments de faiblesse, je ne tomberai plus jamais. Que quelqu'un se chamaille, quelqu'un m'insulte et puis m'avait même mère qui cherche le renfort pour qu'on vienne insulter. Jamais, mes sœurs. Jamais. J'ai des enfants. Mes enfants doivent avoir les bénédictions que je mets.
Mettez votre cœur dans la joie. Vous comprenez, non? Mettez votre cœur. Allô? Attends, je t'appelle. Je t'ai ajouté. La personne n'a pas de maison. Je t'ajoute, on dit que Stéphanie a ajouté. Il faut te connecter. Je vous dis, mes enfants, tu vas beau chercher chez le marabout, aller laver le corps. Non, ce n'est pas le corps qui te faut. C'est ton esprit. Il faut libérer ton corps. Libère ton corps des mauvaises pensées. Parce que quand tu peux laver le corps, ça veut dire que tu as dit que tu as la malchance. Tu as la malchance pourquoi, ma chérie? Tu as la malchance parce que tu as une gueule. Tu ne veux pas comprendre que je ne peux pas insulter mon prochain. Il y a des gens qui disent même que je vais te faire. Tu vas faire à qui? Au beau woman. Tu vas faire à qui? Tu ne peux faire à personne. Au beau woman. Quand j'entends les gens dire tu ne sais pas à qui tu as fait, chaque être humain sur terre que vous voyez est dangereux. Je dis chaque être humain que vous voyez sur terre est dangereux. On dit qu'il y a des problèmes techniques. Chaque être humain que vous voyez sur terre est dangereux. Donc ne sous-estime jamais un être humain. Vous comprenez, non? Mieux vaut encore sous-estimer le lion que tu vois que sous-estimer un être humain. Oui, oui, oui. Parce que le lion va te faire du mal, il va rentrer en brousse. Un être humain va te tuer, il va aller voir tes parents. Il va aller voir tes parents. Il va m'assister à ton enterrement. Quand je vois des gens dire que tu ne sais pas à qui tu as fait, on a affaire à qui? Chaque être humain sur cette terre est très dangereux. Vous comprenez? Si vous voyez déjà les pères qui couchent avec leurs propres enfants, il faut déjà avoir peur. Ces pères-là n'ont pas la gueule, mais ce qu'ils font en bas est dur. Il y a des gens que ce qu'ils pensent des gens, mais c'est fort. Il y a des gens ce qui sort de la bouche des gens. N'oubliez pas de commander vos repas chez le chef Rodrigue. C'est un bon cuisinier. Je serai avec lui. Rodrigue, nous serons ensemble là à la fin du mois. Oh, belle-mère, bordel que tu sois. Nathalie Gage, c'est qui ça? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si toi, tu viens m'insulter, Nathalie, ça veut dire que tu te sens un peu, tu te sens dedans. Sonia, bonjour. Nathalie, tu sais, j'ai été, on dit comment? Je n'ai jamais été, en tout cas, tu ne peux pas me coller ce que, en tout cas, même si tu viens dire là, je voulais même te bloquer, mais je te laisse pour te dire que moi, le mot bordel, ça ne me, bordel, c'est une exclamation. Tu comprends, non? Bordel, c'est une exclamation. Moi, je ne prends pas ça comme une injure. Voilà. Donc, je voulais vous dire, mes enfants, tous les jours, je viens, quand je fais les vidéos, je vous dis toujours que libérez votre cœur. Pour avancer dans la vie, il faut te décharger du poids. Il faut d'abord apprendre à prier pour connaître les bonnes personnes qui viennent vers toi. Parce que parfois, ton destin a été stoppé parce que la personne qui devait te tenir par la main, tu l'as appelé Mougou. Tu as cru l'escroquer. Il y a les filles parmi vous que dès que Dieu l'amène, quelqu'un se met à escroquer. Oh, Marco, j'ai dit que j'ai quelqu'un là-bas, je vais donner l'argent. Oh, les benguistes, oh, je vais prendre l'argent. Oh, je vais faire ceci. Et il se met à t'escroquer. Alors que non, c'est ton passage vers ta destinée. C'est ta porte de sortie vers ta destinée. Mais tellement tu es dans le mauvais. Ton corps est plein. Ah d'accord, Nathalie, merci. Ton cœur est plein de haine. Tu n'as pas déchargé le mal qui est en toi. Tu vas voir de cette personne que tu as trouvé les mougous. Tu vas te mettre à manger et tu vas passer ton chemin. Quand il va voir que tu pèses, il va te lâcher. C'est comme ça que tu vas rester sur place. Vous comprenez? Chaque chose a son temps. Vous savez, j'ai une soeur là qui me parlait que oh, il m'a fait raconter son ami et tout et tout. Quand le temps de Dieu n'a pas arrivé, tu ne peux rien faire. Beaucoup sont ici en Europe, ils ont déjà fait 20 ans. Je dis non, même pas, même une case de passage au Cameroun. L'Europe, ce n'est pas un signe de réussite, c'est un signe de misère. Quand tu n'as pas élaboré un plan d'action pour t'enlever de la misère, tu resterais misérable. Mes sœurs, battez-vous pour vieillir bien, que de vieillir mal. Moi, si on me dit de recommencer ma vie et de souffrir et de venir vivre maintenant, je vais accepter de souffrir. Je vais accepter de vivre dans le marécage que de venir vivre mendiante vieille.
Vous comprenez, non? Je vous dis toujours, n'acceptez pas qu'on vous influence. N'acceptez pas qu'une autre personne vienne dominer ton esprit. Même Reine Galloise que j'aime là. Tu insultes Reine Galloise, je ne viendrai pas t'insulter. Parce que je n'ai pas le temps à t'insulter. Ce n'est pas moi que tu as dit Liliane Menge. Tu dis Liliane Menge, je viens te dire que ma chérie, je te dois quoi? Je te dois quoi? Tu m'insultes, je te dois quoi? Je te dois quoi quand tu m'insultes? Je vais quand même te dire ça en passant, mais tout en te respectant. J'ai vu quelqu'un qui s'est agressé à mon camping. C'est 100 000 euros. Hein. Allez demander. Je vous ai montré l'intérieur. Ce n'est pas seulement ma chérie. Ma fille, tu as fait l'erreur. J'ai un mobilhome à louer. Commerce encore. Hein. Peut-être tu t'es mal renseigné. Si tu veux maintenant, insulte-moi comme tu veux. Insulte-moi. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Jamais. Liliane Menge, c'est qui? Liliane Menge, c'est une dame que le Seigneur a bénie. J'ai le mobilhome. Il faut le savoir. En fleur, tu parlais te renseigner. Hein? Mon nom, c'est Beausuite. Ouais, mais moi, je n'aime pas d'abord n'importe quel nom. Mon nom, va là-bas, tu demandes, on va te dire que voilà son mobilhome. J'ai un mobilhome qui est loué par semaine. Actuellement, c'est 700. D'ici le mois prochain, c'est 1200 la semaine. C'est déjà tout pris. Actuellement, c'est 700 la semaine, les gens qui sont là-bas. D'ici le mois d'été, là, c'est 1200 la semaine. Ça, là, actuellement, c'est 700. Mois d'été, c'est 1000 la semaine. Donc, tu peux déjà calculer. Je n'ai plus besoin de souffrir. Voilà. Liliane Menge, c'est qui, ma chérie, était à manquer le respect un jour. Celle qui vient te dire là, elle t'a dit que moi-même, j'ai réglé ses problèmes. Elle t'a dit que j'ai rempli ma voiture, je suis venue là-bas avec. Je ne fais pas le chantage aux gens, mais parce que ça devient déjà un peu de trop que je dis ça. C'est pas gentil ça, hein, c'est pas gentil. Ne poussez pas les gens à dire ce qu'ils ne veulent pas dire, mes chères sœurs. Ne nous poussez pas. Parce que je vais m'asseoir, je vais dire que ma chérie, si tu veux, tu me rends mon argent que je t'ai donné. Rends-moi. Rends-moi mon argent aussi. C'est comment? On dit que, mes chères sœurs, quand tu as mangé avec une personne, vous avez mangé ensemble. Quand vous vous séparez, chacun prend sa route. Chacun prend sa route. J'ai bloqué, je ne vois rien, mais quand je vois on coupe les coupures, je vois mon nom sort encore. Ma fille, ce n'est pas seulement le camping-car comme j'ai commerce. C'est parce que j'ai honte de montrer ma maison ici, parce qu'on a cassé les trucs ici. On m'a cassé, j'ai cassé tout. J'ai cassé ma maison, donc on va refaire tous les travaux, on est en train de refaire tout. J'ai tout cassé. Voilà, tout ça c'est la marchandise. Vous allez capter les choses. Tout ça c'est la marchandise ici. J'ai cassé le mur qui était ici. Je n'ai pas seulement que le camping-car. Même le camping-car déjà, ma série. Pendant l'été, j'étais à 1200 cette année qui descend à 1000 euros la semaine. 1000 euros la semaine, ma chérie. C'est 4000 euros. C'est petit. C'est petit. Oh, vraiment, les gens. Les gens sont bizarres. Hein. Vraiment, il faut nous respecter. En dehors de ça, je vais, mais ça peut-être on ne t'a pas dit. Pardon, coupez ça, vous partez aussi dans ma fille là. Que ma fille, moi, je t'aime. J'apprécie tout le monde. Je n'ai jamais fait de problème. Mais, comme tu as dit, c'est qu'il n'y a que le Seigneur. Ma fille, je te le dis, j'ai vu là où on a coupé. Comme toi, tu dis, Liane Menge, c'est qui? Comme toi, tu me manques de respect en disant que c'est dans le camping-car. C'est des mots que toi, tu prends basiques. Mais je dis, le Seigneur l'a fait notre parole sur terre. Je ne te dois rien, maman. Je ne te dois rien. Celle qui vient te dire là, qu'elle te dise ce que Liliane Menge a fait dans sa vie. Mais elle ne te dit pas. Mais elle te dit seulement que Liliane Menge a fait ceci, Liliane Menge a fait cela. Si j'ai son bic. Si j'ai seulement, ce n'est que le bic, que cadeau. Liliane Menge, voici le cadeau. Je remets le paquet. Ne nous poussez pas à bout, mes chères sœurs. On s'est aimé. On s'est aimé. On s'est séparés. Tout le monde a pris sa route. Je peux vous dire, mes chères sœurs, la première personne avec qui a mis le nom à Baume aussi, c'était Momi Pass. C'était Momi Pass. J'ai eu des pommes avec Momi Pass. Je me suis fâchée. On s'est séparés. On s'est revus. J'ai reporté mon mari. Je suis partie voir Momi Pass quand il était malade. C'est ça la vie. On s'est fâché depuis des années. C'est Momi Pass qui a mis le nom à Baume, ce que vous voyez ici. C'est Momi Pass qui a dit, mets le nom de ta mère dans ton association. C'est Momi Pass. En passant que je dis, ma soeur,
Même si on a eu quoi? Si j'ai dit quelque chose, excuse-moi. Si je t'ai dit quelque chose, excuse-moi, ma chérie. La vie, mes chères sœurs, les problèmes existent partout. Dans la vie, on n'est pas né pour rester sur place. Aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un. Ça dépend de votre séparation. Si on était ensemble, on a fini, mes chères sœurs. Moi, je ne suis pas dans le game des réseaux sociaux. Si vous voulez amener les gens à me parler, je remets tout au Seigneur. Ma fille, tu as dit que je n'ai que le camping-car. Je suis qui? Je te dis que moi, je suis ta grande sœur. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Donc, quand tu entends Liliane Menge, si tu veux décortiquer ma vie, insulte même ma mère comme elle insulte le cul de ma mère, continue encore à insulter aussi. Ajoute même encore, insulte même mon enfant, insulte moi-même. Insulte, dis tout. Mais moi, je ne vais jamais te manquer de respect. Jamais. Jamais. Je parle en parabole parce que je t'aime. Je ne suis pas haineuse. J'ai aimé cette personne. On s'est séparés comme ça sans avoir quoi que ce soit. C'était le chemin de notre vie. On n'était pas fait pour aller ensemble. On ne connaît pas ce que la vie nous réserve devant. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Je n'ai rien dans mon cœur contre elle. Rien. Rien. Je n'ai rien dans mon cœur contre elle. Mais dernièrement, elle a jeté le cul de ma mère. J'ai dit que ma mère prenne ça. Mais le cul a accouché une femme comme moi là. Une femme solide. Vraiment. Ne mettez pas les enfants des gens dans les erreurs. Avant de dire à l'enfant de quelqu'un qu'il faut parler à tel, il faut dire que la dame là m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il faut dire ça. Racontez d'abord que la dame là m'a fait ça, la dame si m'a fait ça, avant de mettre quelqu'un dans les erreurs. Et c'est pour ça que je vous dis, mes chères sœurs, n'entrez pas dans les trucs des réseaux. Moi, je ne suis pas dans le game des réseaux sociaux. Tu me manques de respect, je te fuis. Je ne te manque pas de respect, mais je te fuis. Parce que mon respect est très, très précieux. Quand je te donne mon respect, je ne le retire plus. Vous comprenez, mes chères sœurs? Je vais te respecter à vie. Insulte ma mère, fais ce que tu veux. Je vais respecter mon respect que je t'ai donné. Je ne te manquerai jamais de respect. Donc, ma chérie, je vais parler de ça aujourd'hui. Coupez cette partie. Ma sœur, si je t'ai fait quelque chose de mal, si je t'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi et quitte derrière moi, pardon. Je suis moi faible. Je ne sais pas moi clasher. Même si je sais clasher, j'ai jeté ça derrière moi. Ma sœur, pardon, tu étais une belle sœur. Je te prenais comme une belle sœur. Si c'est fini, si j'étais offensée, je le dis ouvertement. Pardon. Je te demande pardon. Laisse le cul de ma mère tranquille. Laisse-la se reposer tranquillement sur la tombe. Je te supplie, pardonne-moi. Si j'ai dit quelque chose qui n'était pas bon, je le dis solennellement, mes chères sœurs. Je demande à cette sœur de me pardonner. Pardonne. Et ma petite sœur, tu as dit que je suis qui? Je te donne mon CV maintenant en direct. Je suis une femme d'affaires. Je suis une femme d'affaires. Je vends au Cameroun, je vends en France. Et je ne vends pas dans le noir. Et je te donne même encore bien mon CV. Moi, j'ai mon bulletin de paie là où je suis assise là. Je suis exploitante agricole. Exploitante agricole en même temps. Tu ne peux pas faire un camping-car au noir. Tu ne peux pas faire un mobil-home au noir parce que le camping ne m'appartient pas. Il faut tous les papiers. Ma chérie, je suis une femme d'affaires. Peut-être que tu n'as pas bien dit. Je suis celle qui fait les dons partout. Qu'on ne te mette pas dans les erreurs, ma petite. Voilà. Mes soeurs, je vous disais quelque chose que dans la vie, quand vous voyez là, ne vous laissez pas influencer. Il y a certaines personnes qui ont fait du mal dans leur passé. Il y a certaines personnes qui sont allées, les marabouts les ont dit d'aller planter les trucs. Les marabouts les ont mis dans la boue. Mes soeurs, quand ils se sentent en danger, ils veulent toujours amener des autres à le faire. Comme je vous dis tous les jours, ne mettez pas vos pieds là-bas. Ne faites pas les courir. Ne commencez pas, mes enfants. Quand tu commences, on vend ton esprit. On vend ton esprit. C'est une forte malédiction que nos parents nous ont laissée. Que pour te marier, tu peux aller laver le corps. Quand tu vas commencer, tu vas finir où? Une femme qui pratique pour avoir le mariage n'est jamais heureuse dans ce mariage. Elle n'est jamais heureuse.
Et elle va toujours envier celles qui veulent se marier. Une femme qui pratique, elle finit de construire la maison, elle est toujours malheureuse. Elle est toujours en train de dénigrer la maison de l'autre. Parce que ce n'est pas des choses naturelles. Elle est en train de faire du mal. On a dit d'aller planter des choses, d'aller vendre. Je vous ai dit que chaque fois que tu pars te laver, tu amènes les choses chez toi. Ça suce pour tes enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas la chance de quelqu'un d'autre qu'on va te donner. C'est la propre chance de tes propres enfants que tu vas utiliser. Et tes enfants seront élan, élan. Toute femme qui pratique, ses enfants ne sont rien. Tu finis l'école où tu es élan, élan, ou que c'est un mardeau, parce que ta mère a utilisé ça. Ta mère est partie prendre l'emboma. Tu as l'emboma à la maison. Une femme qui pratique est pas là, je vous jure, mes soeurs. Ils finissent toujours par faire des crises de folie, une jalousie aiguë. Mes soeurs, priez. Soyez vous-même. Si tu as le peu que tu as, sois fier de ce peu. Tu verras que ta vie va aller devant. Sois fier du peu que tu as, ta vie va aller devant. Depuis là, je vends. Ce n'est pas mon mur ici. Lorsque c'était Liliane Jolie, il y a quelqu'un qui avait piraté ça. Il est parti avec ça. Jolie Denise, le premier Facebook que j'avais. Mes soeurs, soyez heureuses. Soyez heureuses. Je vous jure, il n'y a pas un seul miracle qui peut te faire tout. Je vous jure, tu cherches le mariage. Tu cherches l'enfant. L'enfant que vous voyez là que quelqu'un va accoucher. Mais la musique tous les jours, ne pense pas mal de quelqu'un. Tu vas concevoir. Dis à ton mari que chérie, on part à l'hôtel. Apprenez à aller en vacances. Je vous ai dit que les vacances, ça se paye. La croisée que je passe, si j'ai payé ce mois de juin passé. Apprêtez vos vacances, apprenez à aller. C'est-à-dire, foulez-vous. Ne restez pas avec, parce que chez nous en Afrique, tout ce que les parents parlent, on a bloqué. Le marabout a dit, la voyance, ça s'est dit. Quand vous causez avec un Africain, il va vous dire, je connais quelqu'un qui s'est envolé avec le balai. Je connais l'avion qui est tombé. Je connais une femme qui est tombée. On n'a que des idées mystifiées. Et c'est ça qui bloque tout. Mes sœurs, ça bloque. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Lavez le cœur, mettez la joie dans votre cœur, mes soeurs. C'est pour ça que je ne veux même pas que quelqu'un parle à mes enfants que oh, le blindage, un oncle est sorcier. L'oncle est sorcier, il est passé par où pour venir faire. Alors moi-même, je vis encore. Comment tu peux venir toucher mon enfant? Moi-même, je vis encore. Tu es passé où? Tu es passé où? Quand ton enfant même pas manger l'ingrimba, tu ne vois pas. Mais dès que ça t'a sur lui, c'est là où on accuse l'oncle. Ton enfant t'a dit ce qu'il fait. Ton enfant t'a dit qu'il a les choses arrangées sous le lit. Ton enfant t'a dit qu'il a amené les enfants des gens comme ça pour bloquer. Ton enfant t'a dit qu'il bloque les hommes pour qu'ils l'épousent. Quand tu bloques l'enfant de quelqu'un, tu bloques qui? Tu peux bloquer un homme. C'est un homme, oui, mais c'est l'enfant d'une femme. C'est l'enfant d'une femme. Tu crois que tu vas faire quoi? Tu vas passer à la caisse, mes soeurs. Tes enfants passeront à la caisse. Tout le blocage, là, ça serait retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Je vous dis tous les jours, c'est une malédiction à cause qu'on a laissé dans cette Afrique. Quoi que le marabout peut te donner, un être humain misérable de son état peut t'aider à sortir de la pauvreté. Non, ma soeur, non. On ne peut pas t'aider à sortir de la pauvreté. Si tu ne viens pas en France, tu jettes la marque dehors. Tu es là, HLM, c'est toi qui portes les marques. Si tu n'es pas folle, tu es quoi? Tu es là, tu n'as même pas une case, même pas un terrain. Mais c'est toi qui viens parler que tu t'habilles. Oh, je m'habille. Oh, je suis. Tu es qui? On est là, on est zézé. Au sur d'homme, tu es bête. Les marques, c'est pour les pauvres. Vous comprenez? Je vous dis tous les jours que mes soeurs, tout le monde qui a trempé les mains finit folle, finit mauvaise, méchante. Il en va à tout le monde. Ça dit, dès que tu fais quelque chose, il veut seulement montrer que tu as mal fait. Dès que tu fais quelque chose, tu as mal fait. C'est les conséquences des totems que vous partez vous laver. Qu'est-ce qu'on met dans l'eau pour te donner? C'est un totem. Ça t'enseigne, ça te donne, ça vomit les chaperons pour tes enfants, ça te donne. Mais après, c'est quoi? Après, c'est quoi, ma chère soeur? Rodrigue, pour avoir une femme qui ne pratique pas, il faut être toi-même d'abord fidèle, Rodrigue. Parce qu'une femme qui se sent en sécurité ne pratique pas. Quand tu aimes ta femme, ton téléphone n'est jamais bloqué. Ta femme peut appeler dans ton téléphone. Quand une femme se sent en sécurité, ne pratique pas, Rodrigue. La confiance dans un couple enlève tout ça chez une femme.
C'est quand une femme se sent en danger qu'elle peut pratiquer pour attacher l'homme. Mais elle oublie qu'elle n'attache personne, elle attache ses propres enfants. Parce que tu ne peux pas attacher l'enfant de quelqu'un. Ton mari, c'est l'enfant d'une femme. C'est 9 mois de grossesse de quelqu'un. Donc, tu crois que tu vas protéger tes enfants à la maison et puis toi, tu vas aller bloquer l'enfant de quelqu'un, mais vous êtes bêtes. Nos aïeux nous ont laissé la malédiction. La malédiction. On te dit que pour te marier, il faut aller attacher ton mari, mais l'enfant là, ton mari là, c'est l'enfant d'une femme. Toi qui as les enfants à la maison là, tu pries pour tes enfants. Cette maman aussi prie pour ses enfants, même morte, elle prie pour ses enfants. Il faut savoir que tout ce que tu peux faire à ton mari retombera sur tes propres enfants. Ça ne touche pas ton mari. Oui. Donc, ce qu'elle te dit, Rodrigue, on n'a pas peur de se marier parce que tu peux mourir seul, il n'y a pas ta femme à la maison. C'est même pas bien. Tu dois avoir ta femme. Moi, j'ai poussé mon enfant. Dès qu'il a eu vous appelez ça comment? J'ai dit, tu te maries. Mon mari a eu sa femme, elle avait 19 ans. 19 ans. Lui, 23 ans. Voilà. Lui, 23 ans. Aujourd'hui, ils ont combien d'années de mariage? Ils sont mariés, Rodrigue. Tu comprends, non? Il faut avoir une femme. Parce que tu vas avoir tes enfants à quel moment? Je vais vous dire pourquoi les Blancs réussissent à garder leur richesse longtemps. C'est parce que celui-là accouche vite. À 36 ans, tu n'as pas encore de femme et enfants. Tu vas accoucher à quel âge? Quand tu aurais 40 ans. 40 ans où les gens ont déjà les enfants qui commencent déjà à vouloir avoir les 17 ans. 36 ans, tu es déjà trop vieux. 36 ans, même il faut y avoir peur d'un homme qui a 36 ans sans être marié. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon fils Rodrigue, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. À 36 ans, tu devais déjà avoir ta femme et tes enfants. Parce que le blanc calcule qu'il faut qu'à 45 ans, mes enfants partent. À 50 ans, je commence mes voyages. Nous là, à 50 ans, tu as fait encore la layette à la maison. À 40 ans, tu es encore en train de faire la layette. 50 ans, l'enfant a 10 ans. 10 ans à 50 ans, on peut le man. À l'âge où tu parles en vacances, il est en train d'aller au CE2. À 60 ans que tu dois déjà profiter de la vie, parce qu'à 50 ans, tu as déjà un pied dans la tombe. Tu es déjà demi-siècle. On a mis le caillou sur toi. Reste seulement la terre. À partir de 50 ans, tu dois jouir de ta vie. C'est là où l'enfant passe en 6e. C'est là où tu commences à avoir les soucis de la 6e. Non, Rodrigue, il faut te marier. Un homme qui a atteint même 30 ans, qui n'a pas une femme à la maison, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta propre vie. Ce n'est pas la femme, c'est toi le problème, mon fils. Je te le dis. La femme, c'est quelqu'un qui pousse l'homme à aller loin. Hein? Quand tu trouves une femme, et même si tu trouves une mauvaise femme, si tu l'ouvres ton cœur, ton téléphone, elle a ton téléphone, elle fait tout. Quand une femme se sent bien, elle devient bien. Si tu trouves une bonne femme et que tu es mauvaise, tu deviens mauvaise. Il va devenir mauvaise. C'est pour ça que je vous dis, mes sœurs, c'est la tranquillité de ton cœur qui t'ouvre les portes. Quand toi, tu es là, que tu vas penser que Liliane Menga a quel commerce, Liliane Menga a chié quoi, Liliane Menga a dit quoi, maman, moi, elle sera en croisière. Voilà mon fils qui est décédé, j'ai pleuré, mais maintenant, demain, là, je commence aussi à vivre. Demain, là, je dois partir avant d'aller l'accompagner. Donc, il faut laisser les affaires là, mes sœurs. L'Afrique meurt parce qu'il y a trop d'Ngrimba. On a encore ajouté quoi? Les églises réveillées, les gens qui pleurent. Toi-même, ton enfant peut venir te demander les choses en pleurant tous les jours, tu vas accepter. Tu vas le chasser. Les gens qui pleurent. J'ai une maman qui souffre d'une maladie mentale. Je veux dire pour la soigner. Non, ça ne veut rien dire, Rodrigue. Moi-même, je suis un enfant de la rue, Rodrigue. Moi-même, hein, mon père nous a refusé. Hein. Quand ma mère est tombée malade, hein, ça ne veut rien dire, Rodrigue. Au contraire, les enfants de la rue, quand celui-là atteint 17 ans, il est plus, c'est-à-dire son cerveau est comme le cerveau d'un enfant de 50 ans. Hein. Moi, j'ai dormi dans la rue. Hein. Oui, quand ma mère est tombée malade, hein, là-bas à Chinga. Je suis parmi, hein, Rodrigue. Ce n'est pas parce que je raconte mon histoire, Rodrigue. Il faut comprendre. Hein. On a dormi chez Maman Dada qui vendait les beignets à Chinga, au machin ciné-bar à Chinga et Lobby. On a dormi dans les cafétérias des Sénégalais à Chinga et Lobby. Hein. Oui. Parce que moi, je n'ai jamais compté sur un homme. Hein. Parce que j'ai cherché mon fonds de commerce. Et dès que j'ai eu mon fonds de commerce, je me suis installé au marché. Un homme ne m'a pas pris le fonds de commerce, il m'a donné. Je n'ai jamais vendu mon corps pour avoir de l'argent. Ah non. Ah non, loin de moi. Je suis dans la PMI Chinga, j'ai grandi à Chinga. Donc, Rodrigue, un enfant de la rue n'est pas quelque chose qui peut te retenir. Un enfant de la rue sont des enfants qui réussissent tous quand ils réussissent à lever la tête. En prenant une femme,
ta mère est malade, qu'elle va te montrer que j'ai un amour propre. Moi, j'ai bon père, son âme, aujourd'hui, il est décédé. Sa mère est devenue folle quand il faisait seconde. Je ne peux pas prononcer son nom parce qu'il est décédé. Sa mère est devenue folle quand il faisait seconde. Il a laissé l'école parce qu'il a fait le probatoire plusieurs fois. Mais il s'est donné en tête qu'il va chercher sa mère. Quand il a eu le bac, il a commencé à travailler à Score à Douala. Son premier salaire, il a cherché des gens pour chercher sa mère. On n'a jamais retrouvé sa mère. Mais il s'est battu pour le nom de sa maman. C'est quand il était déjà grand qu'on a retrouvé sa maman. Mais sa mère n'était pas récupérable. Mais il s'est battu pour que le nom de sa maman soit. Il s'est marié. Il s'est marié avec une bonne femme. Une femme qui a une tête pleine. Qui a une tête pleine. Oui, 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 oui. Nous, les enfants de la rue, nous sommes des enfants déterminés. Voilà. Nous sommes les enfants déterminés. Nous, les enfants de la rue. Nous, les enfants de rive gauche. On est des enfants qui, rien ne nous arrête. On nous appelle des parvenus. Oui, 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 Pro-Max. Moi-même, je suis parvenu Pro-Max. Les gens que la richesse surprend, les nous là. Pas les gens que la richesse, ils ont eu, mais la pauvreté les a surpris. Oui, 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 oui. Je préfère que la richesse me surprenne que la pauvreté me surprenne. Ah non, mais ça, je préfère que la richesse me surprenne que la pauvreté me surprenne. Il y a les gens que la pauvreté les a surprisés sont déjà pauvres là maintenant. Je ne peux pas, ne souhaitez pas à quelqu'un d'être pauvre. Les pauvres là, ils n'ont pas de parole. Bon, Facebook donne la parole à tout le monde, mais devant les gens, ils n'ont aucune parole. Aucune. Aucune. Pour moi, quand je suis assise là où il y a les gens, c'est qui? Je dis que la dame qui a l'immeuble qui est en yeux, on me donne le passage. On me donne le passage, mes chères sœurs. La dame qui a la maison telle place, on me donne le passage. Je ne suis plus dans la cour des pauvres, mes sœurs. Quand tu es né dans une pareille famille, il faut te battre à sortir de là. Tu comprends, non, Rodrigue? Ce n'est pas une excuse. Non, 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 non. Ton passé, ta vie ne doit pas jouer sur ton évolution. Non. Non, au contraire, maintenant, il y a la femme que tu dois avoir, doit être une femme qui doit t'aider à faire que ta mère soit heureuse. Elle t'a donné la vie. C'est pas pour ça que tu vas atteindre 36 ans sans avoir une femme. Uniel. Bon, je vais m'apprêter là. On va se voir demain. Je vais faire quand même les directs maintenant tous les jours parce que je serai en croisière. Je vous incite, mes sœurs, à le faire. La croisière n'est pas chère. Tu peux payer la croisière de l'année prochaine, cette année. Tu payes un peu, un peu. Moi, j'ai payé 2 croisières et je le ferai avec vous pour vous inciter que laissez les affaires de Facebook. Allez en croisière, allez dans les campings. Ça fait du bien de voir le beau monde. C'est pour ça, quand vous arrivez en France, évitez les Noirs. Parce que quand tu marches avec nos sœurs africaines, là, leur problème, c'est une mystique, sorcellerie. On t'a fait, viens te laver, va prier. Non, tu pries avec ton Dieu dans la chambre, tes choses se croisent. Merci, Don. Bon débarras. Donc, je vais apprêter, mais je vais d'abord nettoyer le camping-car parce qu'on part avec le camping-car au port de Marseille. Le départ, c'est au port de Marseille. Vous comprenez? Donc, je vous dis, mes sœurs, sortez, sortez, mes sœurs. Le fait que tu restes là, je vous demande même que connaître la vie de quelqu'un vous sert à quoi? Connaître la vie de quelqu'un vous sert à quoi? Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Comment envoyer là où on me dit que le camping-car, il faut simplifier le camping-car. Zamba. Mon camping-car, c'est pour occasion. Hein. C'est pour occasion. C'est maison, 7 mois, livré. C'est pour occasion. Non, 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 non. J'ai dessiné moi-même. Hein. J'ai ajouté moi-même les trucs qu'on m'a donné. Pardon. Pensez à l'avenir de vos enfants. Mais ça, je ne vais jamais insulter, passer par de salir, moi, le chemin de mes enfants. Mes enfants doivent marcher comme ça. Mon fils a les marcher. Mon fils, lui, vit au Cameroun, il vit que plus que quoi que ce soit. À l'heure où je vous dis, là, ils sont à Dubaï avec ses enfants. Ils rentrent là, je pense, demain, là. Mes enfants, ils vivent 1000 à l'heure. Donc, moi, je n'ai pas de soucis. Mais n'est pas une fin en soi. Si le chemin des enfants n'est pas en Europe, ça ne serait pas en Europe. Dieu classe à chaque personne son chemin, mais à une condition que tu sois heureux. Mon fils a une voiture. Mon fils a une maison. Mon fils a tout. Que les gens d'ici n'ont même pas. Il y a les enfants ici qui finissent, mais mon fils ne veut pas travailler à McDo.
Mes sœurs, je ne peux pas accepter que mon fils travaille. Même ici à McDo, je n'accepterai pas. Je ne vous manque pas. Ce n'est plus mon fils n'est plus au niveau de McDo. Mieux vaut il dort ici à la maison que d'aller travailler. Je ne simplifie pas le boulot. Mais je dis, moi, ce que j'ai à préparer là, ce n'est pas pour que mon fils vienne recommencer là-bas. Ah non, 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 je vous dis, chaque personne a son étalage. Mais moi, mon fils n'est plus à ce niveau. Mon fils n'est plus à ce niveau. Beta, il pas géré au Cameroun. Beta. McDo là, c'est le salaire du Cameroun. Beta. C'est vous qui voyez que la France, ici, là, mes chers, je suis venue ici pour chercher. Je ne suis pas venue ici me mettre à me vanter avec les maisons des gens. Je suis venue pour me prouver à moi-même la capacité de réussir. Ce que je peux être dans ma vie. Je suis venue ici réaliser les rêves, quitter de la misère. La misère rend aigri, la misère rend méchant, la misère rend coléreux. La misère rend colère. La misère rend palabreuse. La misère rend sorcière. Là, maintenant, vraiment, je suis tranquille. J'ai parlé, mais j'ai demandé pardon. Pardon. Ma soeur, si tu ne veux pas parler au téléphone, et surtout moi, pardon, attends qu'elle va accoster d'abord. C'est d'abord dans mon bateau parce que je prends maintenant Costa Smelda. Après, je vais prendre MSC. Voilà. MSC, c'est ça qui m'a coûté cher. MSC m'a coûté 2500 €. Voilà. Costa, ça m'a coûté 1600 €. Bon, maintenant, il faut payer tout à l'intérieur. Je vais aller voir vous appelez Bon Pays. Je vais aller voir Bon Pays. Là-bas, c'est 80 € par excursion. Je vais faire l'excursion. Là, le reste, je vais marcher mon colmama parce que je ne vais pas encore atteindre là où vous voulez. C'est pour ça que je vous dis que faites sortir mes soeurs. Bientôt, je vais maigrir. Je commence le régime dès que je sors de la croisière. Je vais maigrir. J'ai pris un coach. Parce que le temps ne me permet pas, il fallait que j'écoute toute la marchandise. En passant, il y a l'arrivée des gras, des thés dorés. Il y a ça beaucoup. Hein. C'est tous les ballots de thés dorés là qui sont là-bas. Il y a ça. Bon, je m'en vais apprêter mon camping-car. Je me mets en route, j'arrange mes valises et je suis partie. Vous voulez que je vous montre mes valises? J'ai fait mes valises. Demain, vous allez me voir. Je vais faire les photos. Je vais envoyer demain. Je vais venir pleurer mon fils après, mais il faut que je profite largement. Mes sœurs, je vous le dis à haute voix, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a mis en haut. Donc là, maintenant, je dois que profiter de ça. Et vous dites, toi, ne désespère pas, ma chérie. Tu peux y arriver. N'accepte pas qu'on vienne te mettre les ennemis au corps. Beaucoup de gens ont les mains très, très sales. Beaucoup de gens ont fait même disparaître leurs propres copines, sœurs, leurs maris. Ils ont empoisonné. Il y a beaucoup là que les hommes souffrent là. Que l'homme, quand il fait comme ça, le ventre, quand l'homme est malade, elle souffre. Ghana, merci. Il va dire que bon régime. Non, bientôt, bientôt. Il y a beaucoup là qu'ils ont donné le tobassi à l'homme. L'homme souffre tous les jours. Tant que l'homme là va souffrir, elle-même va souffrir. Parce que le tobassi là est dans le ventre. C'est toi qui as empoisonné le corps. Le tobassi, c'est le poison lent. Hein. Il faut savoir que quand tu donnes l'homme le tobassi, ça va le tuer. C'est le poison lent. Ça va tuer parce que vous voulez qu'on vous donne. J'ai dit que comment même un homme peut te donner l'argent. Mais chef, vous faites comment pour dire mon mari m'a donné l'argent? L'argent de ton mari, c'est ton argent, non? L'argent de ton mari, c'est pour que vous vivez longtemps avec. Comment vous faites même souvent pour aller pratiquer l'homme te donne? Pour faire quoi avec ça, ma chérie? Pour aller construire en cachette. Les biens de ton mari, tu peux cacher en cachette. Mais sœurs, si vous avez 2 maisons, si la dame nature vous sépare, vous partagez, c'est tout. On n'est pas sage dans le mariage. Arrêtez d'être sage. Vivez honnêtement. Vivez votre vie. Qu'est-ce qui a dit que non? Moi, je peux m'avoir avoir pas en cachette, on ne sait jamais. L'autre a même dit, une vieille femme, 45 ans, tu peux chercher quel enfant? Oh, l'assurance. L'autre m'avait même dit que celle-ci n'a pas l'enfant avec le Watsi. Oh, mariage pour rien, maman. Je pars où avec l'enfant? Au lieu d'aller dans mes croisières, réfléchir comment je vais voyager. Je pars où avec l'enfant? J'ai les petits-enfants. C'est juste pour caler le mariage qui va l'accoucher. Vraiment de Dieu. Écoutez-moi les idées des gens. Toujours vivre. Chichachou, comment vas-tu? Coucou ma soeur, j'achète. Non, ça va bientôt aller au Cameroun. J'ai pris d'abord 100 pièces. On va me livrer les autres, mais je ne vais pas ouvrir dans les cartons. Là, maintenant, j'ai ouvert dans les cartons pour pouvoir vendre. Mais le reste là, pas au Cameroun.
Oui, je vais emballer devant vous, vous allez voir. Donc, tous les thés d'oreiller là et les gras vont au Cameroun. Même les sacs, on va me livrer les sacs. Dès que j'arrive, j'aurai l'arrivage des sacs. Voilà, donc j'aurai l'arrivage des sacs, même les sacs. C'est les très bons thés d'oreiller. Je vous ai montré ça dans le camping-car. C'est très bon thé d'oreiller. Donc, souhaitez-moi bon voyage. Mes gras sont à 80 €. C'était mon bon voyage. Je vais nettoyer mon camping-car. Il faut que je nettoie tous les 2 lits parce que je pars avec ma grande soeur chérie. Vous savez que ma grande soeur, c'est mon rayon de soleil. Celle qui m'a appris à me canaliser. Celle qui m'a contaminé la douceur après grand-père Grolo. Ma grande soeur, elle est très douce. Après elle, c'est la guerre en Ukraine. Il n'y a pas son deux. Ma grande soeur, elle est ancienne d'église, vous savez, non? Donc, elle prie pour moi. Ma grande soeur ne connaît pas insulter. Ma grande soeur, c'est, on dit comment? Ma grande soeur, il n'y a pas deux comme elle au monde. Ma grande soeur, même si vous m'insultez, ne viendrai jamais vous insulter. Parce que c'est la douceur à l'état pur. Ma grande soeur, c'est celle qui a remplacé ma mère, qui m'a contaminé cette douceur, ce calme. Parce que quand vous m'entendez parler, je suis très violente, mes soeurs. Je suis très violente. Mais grâce à ma grande soeur, je suis ce que je suis. Je sais négliger les choses. Vous comprenez, non? Emma, merci. Oui, les sacs vont arriver. Gisèle, merci. Gisèle, merci. Donc, je voyage avec ma grande sœur d'amour, ma grande sœur chérie, ma grande sœur ancienne d'église. Après elle, c'est la guerre en Ukraine. Il n'y a rien d'autre. Parce que la guerre en Ukraine n'a pas de sens. Donc, après elle, c'est no sens. Donc, je pars avec elle demain. Donc, demain, on part à Marseille. On quitte ici pour aller à Marseille. On dort dans un camping. Et puis, le matin, on prend la route directement. On va entrer au port du... ma famille, cherchez l'argent. La malchance que vous avez. Quand tu n'as pas l'argent, tu as la malchance. Tu veux seulement insulter les gens, insulter les gens, c'est signe de la malchance. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu as la méchanceté, chercher l'argent, mes soeurs. Je voulais faire un direct parce que l'été arrive pour les annonces là. Donnez-moi, laissez-moi le temps, on va recommencer à faire ça. Parce que derrière moi, j'ai quand même eu les mariages. Hein? J'ai quand même des mariages. Dis à mes soeurs que quand tu as tes cas, ne te maries. Je vous dis d'abord, numéro 1, si tu veux épouser un Camerounais, il faut qu'il soit Abelumfak. Abelumfak. Je vous montre mon sac et pas avant croisier. Voilà mon sac, j'ai repris. Voilà, vous savez là-bas, avec les culottes, je ne serai pas en cabé, bon, je serai en cabé. Voilà mon sac qui est pas avant croisière. Voilà. Là, on appelle comment? Le truc du commandant. Voilà. D'accord. Ma canne, c'est le diamant. On appelle même ma canne, comment? Même le diamant, là, n'a pas de nom. Voilà ma tenue qu'elle veut porter. Voilà ma tenue. La soirée du commandant, je ne vais plus m'habiller comme eux-mêmes. Je vais porter le gant. La soirée du commandant. Voilà. Voilà mon habit de la soirée du commandant. C'est comme ça qu'elle sera habillée. La soirée du commandant. Je vous montre avant. Voilà. Là, c'est la soirée du commandant. Voilà. Tu peux manger dehors? Oui, tu peux manger dehors. Moi, je ne sais pas trop. Faut qu'elle avait voyagé là, je n'ai pas faim. Autrement, il y a tartiflette et puis j'ai... Le grand-père Golo de quelqu'un. Ça, c'est la tartiflette. Je n'ai pas trop faim. Je n'ai pas trop faim, merci. On pas faim. Mon sac, je vais tourner, ça va être comme cela. Non, j'ai acheté la fleur, je vais mettre tout autour. Parce que j'avais acheté ça à 180 €. Donc, moi-même, je vais arranger moi-même mon sac. Je vais arranger ça comme ça pour marcher avec.
Tout le monde marche avec les sacs de machine. Ça, tu te socialises. Bon. Mes soeurs, je vais trop pleurer. Il faut que j'aille. Je vous dis souvent, mes soeurs, que si moi, je vous ai fait quelque chose, appelez-moi et vous demandez des excuses. Vous comprenez, non? La vie n'est rien. Ma reine Galoise, bon voyage, ma chérie. La vie n'est rien, ma chérie. Moi, je ne suis pas dans le game des réseaux sociaux. Je ne suis pas dans le game. Quand tu m'insultes, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Je ne suis pas dedans. Le game qu'on insulte tes parents. Jasmine, comment vas-tu? On t'insulte, on insulte tes enfants. Aïe, comment il veut faire pour t'asseoir avec toi? Les gens... Je ne suis pas dedans, mes soeurs. Les appels que quelqu'un m'a insulté ta mère. M'insulte ton père. Bon, n'oubliez pas la soirée de novembre. Quand même que le serait là, je vais faire le sport pour maigrir. Vous n'allez pas me reconnaître. Mais bonjour. Je serai à la soirée. J'ai acheté ma table. L'association à Beaumossa, il a sa table. C'est ma petite fille. Moi, je suis ce qu'on appelle bornée. J'ai commencé avec eux. Tous les gens qu'on écoutait encore chez Waman, je les aime jusqu'aujourd'hui. Je n'arrive pas à m'adapter avec les nouveaux. Je ne sais pas mon... Pas que je les aime pas, mais ils ne m'adaptent pas. Je serai avec Reine Galoise. Donc, on se rencontre, on se trouve ce soir parce que je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, je fais la veille là. J'ai fini d'arranger mes choses. Même à 1h du matin, je vais faire parce que demain, il voyage. Donc, on sera avec Reine Galoise. J'ai acheté ma table. Voilà. Ma table est réservée. C'est ma petite fille. C'est ma petite fille. Chaque personne a sa personne là sur la toilette. On sort chez Waman. Demande-nous. C'est ma petite. Tous les gens avec qui on sort chez Waman, là, moi, je suis toujours avec eux. Mais moi, je ne suis pas bordel. Je suis fidèle même en habitude. Je ne suis pas moi bordel, mes soeurs. Je ne suis pas moi bordel. Oh. D'accord. Lily de la Tour, comment vas-tu, Mbombo? Donc, on se voit peut-être ce soir. Ou bien on se voit demain au départ. Moi-même, j'ai cherché que les mini-robes. Tu vieillis. Mini-robes. Moi-même, ma belle culotte. Vous savez que là-bas, les gens portent que les culottes. Non, moi-même, j'ai mis que la culotte jusqu'à... Je vais mettre les ongles tout à l'heure. Moi-même, me bois les culottes. Je porte la culotte. Je suis partie. Donc, je suis en train de ranger mes choses là. À la maison, c'est le bordel. Parce qu'on va amener la marchandise aujourd'hui. C'est pour ça. Donc, je vous laisse. On se prend... Non, ma reine Chou, moi... Reine Galoise Chou, moi, je ne suis pas des dames. Moi, je ne suis pas dans le game. Je suis une dame. Je suis une maman. Je suis une grand-mère. Même sur les réseaux sociaux, je dois respecter celle qui m'a mise au monde. Maman Abomous. Même si quelqu'un l'insulte, moi, je ne vais pas insulter sa maman. Non, je dois d'abord respecter celle qui m'a éduquée. Pas parce que tu as insulté mon enfant que je vais insulter ton enfant. Non, je l'ai fait parce qu'on m'avait poussé. Mes soeurs, on m'avait poussé. Je ne suis pas celle qui s'attaque aux enfants des gens. Je ne suis pas moi là. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Maïki, là, je fuis les problèmes, mes soeurs. Moi, je ne veux pas. Je ne suis pas moi clasheuse. Je n'ai pas reçu l'onction de la méchanceté. Maman Abomos nous a donné que de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Voilà. Je sais, je suis méchante. Bon, je vous laisse. On danse un peu, non? On danse un peu une chanson avant de partir. Je sais que Facebook, là, il n'aime pas la chanson, mais il veut que quoi? On va danser quoi, alors? Il veut nous faire quoi? C'est pas facile, hein? Que ben, quand il se repose en paix, la vie continue. On va continuer la vie, on continue le combat.
D'accord? Je n'ai pas le droit d'auteur. Bisous, hein. Bisous. Bon, les gens qui veulent découvrir l'intérieur de Costa Smeta, je vais vous faire visiter Costa Smeta et je vous dis, mes sœurs, ce n'est pas trop cher. C'est parce qu'on croit. Si tu te prends très tôt, avec les enfants ne payent pas. Ils payent que le droit de bord qui est de 11 € par jour parce que la nourriture, les jeux, les discothèques et tout. Ce n'est que ça que les enfants payent. Imagine, toi, tu dois faire 8 jours. 8 jours, 11 € fois 8 jours, ça fait combien? Si toi, tu as les enfants, ma soeur, tu me regardes, laisse le Congo ça, va à Voyage Tour. Si c'est le tour, tu peux demander les prochains départs. C'est toi seul qui dois payer. Prends les bons coins, amène tes enfants, apprends les bonnes choses. Mais c'est quand vous êtes là où il y a les mecates là, c'est-à-dire tu sens là. Moi-même, je dis que j'ai changé. Quand je suis ici, j'ai porté les cabas. Là-bas, il n'y a plus de cabas. Les cabas sont finis. Ma camine de cabas manie, je me balle le culotte. Attendez-vous. Merci pour les cœurs. Je sais que ça c'est fini. Je me culotte. Ma copine, ma camine de cabas manie, je me balle le culotte. Attendez-vous. Merci pour les cœurs. Là, les tradis que m'avait porté en troisième. Je me culotte. Ma copine, ma camine de cabas manie, je me balle le culotte. Ça arrive seulement ici, là, c'est quand tu te coupes, on voit les cœurs. Regarde là, ça arrive. Ici. Ça arrive seulement. Regardez, maman. Mini. Maman. Ici. Maman, il porte que Mini jusqu'à les culottes. Il n'y a plus de cabas là-bas. Non, les cabas sont finis. On est dans les culottes là maintenant. Cabas, c'est fini. Quand je pars en croisière, là, je prends ma culotte. J'ai acheté les tennis, c'est tout qualité de couleur, vert, rouge, jaune, bleu. Je fais avec mon sac, moi je suis à Water. Restez là. Pas de château rouge, je ne pense. On ne mange plus la soupe. Je vous ai dit que mes soeurs. Attends, il m'a dit encore 5 minutes. 2 minutes. Quand tu cherches la vie, ne mange plus les sauces d'arachide parce que m'insoule. Quand tu gardes les arachides, c'est comme si ça t'amenait la poisse. Comment tu peux manger? Tu viens en bain, tu cherches ta vie, on nous dit le couscous avec la sauce d'arachide et la viande dedans. M'insoule, il est terrible. Non, ma soeur, il faut apprendre à manger les lardons. Tobenabé, manger les lardons. On peut dire, non, moi-même je suis là, je vais tourner mon sac tout à l'heure, je vais couvrir. Voilà mon sac. Voilà. Moi-même, je suis comme un homme. Tu ne peux pas rester ici, là, tu viens rester ici, après tu peux pas faire les courses à Château Rouge. 15 ans, 20 ans d'embène. J'ai 15 ans. 2008, chérie, 2008 fait combien de temps? Hein? 2008, c'est combien d'années? C'est 16 ans. Bientôt. Voilà. J'ai bientôt 16 ans d'embène. 16 ans. Oh, ma soeur, tu manges pizza. Tu manges la sauce d'arachide. Mais il faut s'asseoir pour écraser les pistaches. Quelqu'un peut écraser les pistaches. Il y a un temps à tout. Il y a un temps à tout. Il y a un temps pour manger tous les sauces au Cameroun. Tu ne manges pas ça en Afrique. C'est vrai que la poisse vous suit. On doit me faire un monde. Il faut me voir là-bas. Me faire un monde. De bifara. Mais je mets ça 2 fois par an. Quand tu sais ta vie, il faut éviter.
Parmi eux. Ouais, je suis arrivé sur l'eau que j'ai trouvé. Eh, Seigneur Jésus, j'ai trouvé le macabo. Balaxa dans les feuilles. On appelle ça si c'est le pomme, si c'est quoi, et comme le macabo avec les feuilles, il dit que ma soeur, ça là, tu ne vas jamais te marier ici. Ça là, ça, toi tu es le haut niveau. Elle a ramené les feuilles de macabo au pays pour venir râper ici, mélanger comme ça, avec l'huile dedans. Je dis que ma soeur, ça là, va au restaurant, tu peux manger, pas que tu prépares ceci. Parce qu'on ne peut pas faire ça quand tu as réussi ta vie. Tu cherches encore. Et comme les mutuelles savent donner le banque, minsulité, minsou. Je commence le régime demain, je sais. Non, après la 3e maintenant. Je vous laisse. Bisous.